Salut à toutes et à tous, c'est Théo de Canal Supporter, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve encore une fois tous les trois pour un format un petit peu dynamique qui se veut le plus naturel possible. On va échanger, on va débattre comme si on le faisait hors caméra. Qui entraînera le Paris Saint-Germain l'année prochaine, c'est le flou total. Mais on va essayer de partir du principe on va changer les choses, qu'il va y avoir une vraie révolution. Pour ça, il faudrait qu'il y ait un changement d'entraîneur. Je pense qu'on est tous d'accord ici, avant de dire nos noms, nos favoris, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'on ne veut plus de Mauricio Pochettino. Nous sommes d'accord. Mehdi, es-tu d'accord? Ça, c'est la première info, et là-dessus, on est d'accord, il y a très peu de débat. Enfin, pas de débat du tout même. Voilà. Le problème au-delà de ça, c'est qu'on est à la fin de la saison, effectivement, et tu ne connais toujours pas l'identité du prochain coach. Tu sais pas si Mauricio Pochettino va rester la saison prochaine, tu sais pas qui pourrait potentiellement le remplacer. Il y a plusieurs noms qui circulent justement. Chacun a un peu ses préférences. Ils sont tous trouvés. J'aimerais bien, par exemple, que ce soit Thiago Motta qui remplace Mauricio Pochettino en tant qu'entraîneur du PSG. Je sais que Mehdi, par exemple, toi, tu as un autre nom. Je vais donner mon nom avant de détruire le tien, entre guillemets. moi, je pense que Zidane serait la pioche. Mais c'est trop facile, ça. C'est trop facile. Pourquoi? Mais prends des risques. Non, mais je vais défendre ZZ. Moi, je pense ZZ alors. Moi, je pense qu'il devrait être entraîneur du PSG. Déjà, premièrement, dans l'aspect humain, c'est quelqu'un de très pragmatique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut au PSG. En plus de ça, tout Zidane qu'il est, je pense que c'est l'homme qu'il faut aujourd'hui pour gérer un tel vestiaire au Paris Saint-Germain. Lui, s'il dit quelque chose, tout le monde va l'écouter. On sait qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Non, mais il est plus mais expérimenté. dans le fond, est-ce que tu vas vraiment construire quelque chose avec Zidane? C'est ça le truc, c'est que Zidane, dans le fond, tout le monde sait qu'il va aller en équipe de France, tout le monde sait que c'est son rêve d'être sélectionné de l'équipe de France. Est-ce que tu peux construire un projet avec un mec qui va rester 2 ans? La vérité, c'est que tu prends les derniers mandats du PSG, c'est 2 ans. Oui, mais regarde avec quel résultat? Il y a eu quand même des coachs qui nous ont fait plaisir. Arrête, c'était que sur des périodes trop courtes. Et Théo, il sera d'accord avec moi même. Je le vois, il est d'accord avec moi, Théo. Je pense qu'il y a une crainte chez Joe, c'est que si tu prends Zidane, t'as encore une fois quelqu'un qui est pas focus à 100% sur ce projet-là. Merci Théodore. Ou par exemple Pochettino, depuis qu'il est arrivé, t'as l'impression qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et tu sais pas quand il va partir. Donc ça fait un espèce de cercle vicieux. Il travaille pas bien parce qu'il sait que son avenir n'est pas là. Et donc il n'a pas d'intérêt par exemple à développer le côté des jeunes, etc. Lui il va avoir des résultats, faire plaisir aux stars, Messi, etc. Les mettre titulaires, c'est ce qu'on voit, on est champion en fin de saison, ils sont encore titulaires pour avoir un spectacle plus que moyen. Bien sûr. Moi je pense que si Zidane il vient au PSG, il vient pas en tant que stagiaire. S'il vient c'est pour faire les choses. Pas. Et à partir du moment où t'as plus de Pochettino au PSG, déjà je signe. Moi je veux qu'il y ait du changement et je ne cracherai jamais sur un Zinedine Zidane. Et je pense que c'est même, pour te rejoindre, l'entraîneur qui est adapté à cet effectif. Je pense que le mercato qui a été fait l'été dernier, il était destiné à un entraîneur comme ça qui a la carrure de Zidane, qui peut gérer cet effectif-là. Cet effectif-là, dans 2 ans, qu'est-ce qu'on en fait? C'est qu'il est basé sur des Neymar, des Ramos, etc. Mbappé c'est l'avenir, mais dans 2 ans il est plus là. Même s'il prolonge, au mieux il est pas là dans 2 ans. Exactement, dans tous les cas il sera pas là dans 2 ans. Donc qu'est-ce que tu fais de ce projet qui sera peut-être super bien géré par Zidane pendant 1 an, 2 ans si on a de la chance? Après, il va aller en équipe de France tôt ou tard. Et t'as toutes les vieilles gloires qu'on a amassées dans notre effectif qui ne seront plus là. Et personnellement, je suis plus surcompté. Voilà. Mais non, Théodore, non. Je suis plus surcompté parce que même s'il part au bout d'un moment, il va être habité par sa mission au PSG. Partout où il passe, il est habité. Et c'est peut-être sa plus grande qualité, aussi son plus grand défaut, c'est qu'il est hypnotisé par la perfection. Donc ne t'inquiète pas que s'il passe par le PSG... C'est aussi du court terme. C'est aussi du court terme, mais ça va laisser une trace. Oui, mais parce qu'il va recruter pour... Je suis pas sûr. Si. Moi, je vais dire pourquoi Thiago Motta. Et je pense que c'est le meilleur choix. C'est une non-popular opinion, c'est comme ça qu'on peut appeler. T'es un peu trop romantique. Non mais moi je vais le dire pourquoi. C'est que je pense qu'on a vu justement avec le Paris Saint-Germain qu'il fallait aujourd'hui que la méthode de l'entraîneur qui est signé pour 2 ans ne marchait pas. Et je regarde la caméra pour le dire. Pour ça, je pense qu'il faut reconstruire un projet à l'image d'un Jürgen Klopp, à l'image d'un Guardiola, où tu construis autour d'un entraîneur, autour d'un projet sportif, et sur 2, 3, 4, 5 ans. Pas que sur 2 ans comme avec un Conte ou avec un Zidane. Motta, pourquoi c'est la meilleure solution? Parce que déjà d'une, c'est un mec qui connaît parfaitement le PSG. Mais pas le PSG de Pochettino, c'est le PSG QSI. Il faisait partie du Conseil des Sages, c'était un taulier du vestiaire avec Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et toutes les stars du PSG. Et donc, pour le coup, Motta, il connaît ce PSG. Ça fait une. De deux, Motta, c'est un mec qui a été formé au Barça. Donc lui, il a la culture du Barça, la culture du beau jeu, à contrario d'entraîneurs inexpérimentés comme Pirlo ou Gattuso, qui eux n'ont pas été formés à cette école-là. Donc on peut plus se référer à un Arteta ou
un Xavi qui réussisse aujourd'hui en tant qu'entraîneur principal. Troisième raison, c'est qu'il a connu les vestiaires de stars. Il a connu les vestiaires de l'Inter où il est champion d'Europe, il a connu les vestiaires du Barça où il est champion d'Europe aussi, il a connu les vestiaires, donc je disais du PSG, donc il connaît tout ça. Et enfin, un dernier argument qui m'a été soufflé par le caméraman qui est derrière, C'est ce que j'allais demander. qui est derrière cette caméra, c'est qu'aussi Thiago Motta, on rappelle que sa première expérience en tant qu'entraîneur, c'était chez les U19 du PSG. Donc, il saura mettre en avant les jeunes, il saura mettre en avant les talents du centre de formation du PSG qui est sur... Ah, tu es klaxonné. Je crois que Pochettino était. Il y a des gens était pas en d'accord, voiture mais- à côté du studio. Il saura mettre en avant les talents du centre de formation du PSG, il saura mettre en talent ces jeunes pépites qui sont considérés comme le PSG considéré comme le meilleur centre de formation de France. Et donc, pour le coup, il saura mettre en avant ces joueurs-là et il saura leur parler et en même temps parler aux jeunes et en même temps parler aux stars. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est le mariage parfait Thiago Motta au PSG si on veut vraiment un projet cohérent, sportif, sur du moyen-long Non, terme. mais il y a plein de points très positifs, c'est indéniable dans tout ce que vous apportez, que ce soit Motta ou Zidane. Il y a des points positifs et à partir du moment où il y a du changement, c'est positif. Là où moi je me porte sur Conte, même si j'aurais aimé aussi un entraîneur qui s'inscrit dans la durée, et pourquoi pas tu vois même un Galtier ou un autre entraîneur, tant que tu lui donnes les clés et que c'est lui qui va choisir son mercato, etc., l'idée de jeu. Moi je veux qu'il reste le plus longtemps possible. Peut-être qu'avec Conte c'est pas possible, Ah oui, c'est ça, le mais j'espère qu'il y aura une trace qui sera laissée comme là il l'a laissé à l'Inter alors qu'ils ont des problèmes d'argent, qu'il y a plein de joueurs qui sont partis. Tu vois que quand même ça respire encore un peu le foot cette saison. Oui, mais il est resté combien de temps à l'Inter ? C'est combien de temps l'Inter ? C'est 2 ans. Oui d'accord, mais ce que je te dis, c'est qu'il est parti, mais malgré tout, ça continue de Mais bien c'est jouer avec son court-termiste. système, etc. Mais là où j'ai envie que ça change, c'est parce que Conte, pour moi, ça représente une bombe que tu lances dans tout ce qui ne va pas au PSG. C'est que si tu as ce message fort de lancer Conte, c'est que forcément tu vas avoir du changement. Alors que Motta, j'ai peur que ça soit, tu vois, le petit pion de la direction. Certes, je l'adore, etc. Et j'espère qu'il y aura plein de points positifs que tu vas brillamment soulever Oh là là. pour Motta. Non mais vraiment, c'est convaincant, je te le dis, c'est convaincant. Mais là où j'ai très peur, c'est que tu vois, tu restes sur une espèce de ligne directrice où je sais pas si ça va bouger au-dessus, si Leonardo va lui dire ah bah Motta, tu vois, on se connaît bien Motta. Condition, oui, mais c'est la condition d'avoir un projet sportif tourné autour de lui, autour de ses idées et autour des joueurs que Parce l'on que veut. Conte, là, si tu le places, t'es convaincu que ça Oui, va mais être... Motta, il viendra aussi pour ça. C'est un mec de caractère quand même, on l'a vu en tant que joueur. Et je pense qu'en tant qu'entraîneur aussi, on le voit. La preuve, c'est qu'il Ouais, fait une mais- saison à la Spezia. Il dit bon bah j'ai envie de changer d'aventure, j'ai envie de changer, j'ai envie d'avoir de nouvelles aventures. Moi j'ai peur que tu vois les passes Voilà. droits des stars, etc., ça soit un petit peu maintenu par un entraîneur comme Motta qui... Oui, mais dans le fond, Ça, c'est aussi un défaut, c'est que ok, il connaît le PSG QSI, mais au final, est-ce qu'il le connaît pas un peu trop? mais justement, c'est parfait pour moi. Est-ce Il que- sait exactement comment Ah non. gérer ce genre de joueur. Et il C'est est même, parfait, mais ça peut il a jouer même des contre lui. relais au sein du vestiaire. Mais ça peut Justement, jouer contre et son message pourrait mieux passer Oh, mais est-ce que avec c'est- des véritables est-ce que- relais dans est-ce le que- vestiaire. Est-ce que ces relais sont les bons? Bah, enfin, Verratti, ça fait quand même partie aussi des leaders. Oui, mais on du- sait très bien, du on PSG. sait très bien qu'au PSG, il y a cette histoire de clan, et ce qui est normal. Moi, je le pointe pas du doigt. Mais au final, est-ce que ça va pas plus diviser le vestiaire? Mais T'auras pourquoi des mecs qui seront derrière Thiago Motta, puis t'auras des mecs qui seront pas d'accord avec les décisions qu'ils prennent, parce que tu donnes trop de pouvoir à lui, trop de pouvoir à lui. Moi, je vous trouve un peu trop romantique, voire naïf, sans vous manquer de respect, parce que vous me parlez de durée, mais il y a aucun entraîneur là qui va arriver qui signe un bail de 5 ans. On va pas se projeter. Ça, Jürgen Klopp, j'en suis certain. Guardiola, Arteta à Arsenal, Xavi qui vient d'arriver au Barça, tu Non, vois mais que c'est sur du long Tu terme. peux pas Pourquoi mettre est-ce que tu peux nous- mettre Xavi dans la liste. Tu mets du Bah, Klopp, du Guardiola. déjà. Voilà, C'est- ça bah, se compte sur les doigts, ça se compte. T'imagines Non, mais- le nombre d'entraîneurs en poste aujourd'hui en Europe et les mecs qui sont sur le long terme, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais la preuve, ce sont Donc si les je- meilleurs clubs d'Europe où justement il y a de la continuité. Dans tous les cas, je veux du changement et je veux qu'on donne les pleins pouvoirs au prochain entraîneur qu'il instaure sa vision du foot, tactique, ses choix même pour le mercato, parce qu'on parle beaucoup du mercato, parce que là on est tous à se projeter, à cibler des joueurs, mais on peut pas le faire. C'est à l'entraîneur de le faire, et selon sa vision du foot, sa vision du jeu, voilà, il y aura un taf qui sera fait, et il faut le faire très vite. C'est-à-dire que si Pochettino reste encore des mois et des mois, que ça traîne même cet été, on va prendre du retard sur tous les travaux qu'il y a à faire pour l'année prochaine. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que peu importe le coach, s'il n'y a pas au-dessus de lui une direction sportive claire, nette et précise, et les pleins pouvoirs qui lui sont donnés sur l'aspect sportif, ça marchera pas. Tu peux ramener qui tu veux, ça marchera pas. Voilà, on va terminer sur ces belles paroles de sagesse de la part de Mehdi. On va soulager notre caméraman, parce qu'il fait très chaud et on lui demande beaucoup d'efforts depuis tout à l'heure. Merci encore, merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous pour cette belle discussion. Plaisir. Et quel plaisir en plus dans un si beau cadre. Ouais, oui. J'espère que vous avez apprécié, même si voilà, on montre pas l'immensité de ce décor, c'est dommage.
mais on va travailler là-dessus pour les prochaines fois, pour les prochains cadres. Ça sera très bien aussi pour les lives Twitch qu'on va animer pendant tout l'été. Il y aura une quotidienne pour parler de toutes les rumeurs mercato, donc soyez évidemment au rendez-vous. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Théo, Joe et Mehdi, et ciao tout le monde.